Salut tout le monde et bienvenue encore une fois mes chers vivants. Si vous pensiez que je n'allais pas faire une vidéo pour vous raconter ce qui se passe maintenant entre les deux coépouses de la grosse, Gams et Nets, alors vraiment, c'est que vous me connaissez très mal. Oui, c'est vrai, j'ai été un peu occupée ce week-end, mais j'ai dit non, il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que ce genre d'histoire me brûle la bouche. Je savais très bien qu'en arrivant en septembre, au Nouvel An, beaucoup allaient faire semblant d'oublier toutes les phrases qu'elles se lançaient en ligne. Oh, ma coépouse chérie, tes enfants sont mes enfants, notre mari, mes amours, jamais de déception entre nous. Mes amis, les relations dans les foyers polygames, ici, c'est de l'hypocrisie pure. Oui, j'ai bien dit hypocrisie, la vraie. Et le plus fort, c'est que ce sont souvent les secondes épouses, les femmes arrivées après, qui sont plus jalouses encore que celles qui étaient là avant elles. Elles arrivent en disant qu'elles viennent préparer, mais ce qu'elles viennent préparer réellement, c'est la destruction. Elles veulent chercher comment éliminer les autres pour être la seule dans le mariage, mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est du haut niveau. La polygamie version grand nez, grand statut, tête pleine de secrets. On parle ici des deux dernières épouses, celles qui font exploser la toile. Layla, la marocaine, et notre très chère Regina Daniels. Ah, là vraiment, c'est Nollywood en direct. Elle veut tourner sa vie comme un film plein de scandales et de rebondissements. Les histoires, les révélations qu'elles nous ont sorties, ce n'est même plus de la vaisselle sale lavée en public, non, c'est de la vaissalité publique, du lavage express en plein marché. Tromperie, accusations, mains baladeuses, histoires sombres, même les enfants sont mélangés dedans. C'est devenu si confus que ça ressemble à un double film d'horreur et de drama fusionné. Et là, mes amis, ce monsieur, lui, c'est un polygame qui trompe de manière compulsive. Laissez-moi dire la vérité, tromper, c'est déjà une mauvaise chose, mais lui, c'est trop, il trompe même plus qu'il ne respire. Et vous voulez me dire que la polygamie est une solution contre la tromperie? Jamais. Dis à ton mari que les créateurs ne discutent plus avec les gens, parce que c'est lui là que tu fais passer pour un imbécile fini, et comme on dit, quand deux lions se battent, c'est l'herbe qui souffre, alors reste dans ton couloir. Parce qu'on sait très bien que tu souffres déjà assez, et pourquoi tu n'as pas dirigé tes attaques vers la femme qui vous a précédé. Mais bon, le respect, tu ne connais même pas. Espèce de truite à tête vide, cette femme-là est une bénédiction pour nous. Elle parle comme ça des sœurs, Gina. Pour toi, pour ton mari et pour toute votre famille. Ce clan-là, vraiment. La bouche est dangereuse. Mais malgré tout, elle a dit quelque chose. Je sais, tu veux éviter d'en parler. Mais 6 ans en arrière, quand Regina avait 18 ans, et on sait maintenant qu'elle s'est mariée à 17, c'est elle qui t'a initié, toi qui étais déjà très porté sur la drogue. Donc une fille de 17 ans t'a entraîné là-dedans. Une fille qui venait dans vos cérémonies de mariage et c'était à toi de lui expliquer comment les choses se passent dans votre foyer, de lui dire les règles, l'organisation, les bases de la maison, mais au contraire, c'est elle qui t'a manipulé, elle qui t'a poussé dans la drogue. C'est petit, vraiment. Je n'ai même pas les mots. C'est un peu gênant, même. Moi, je pense que quand Regina est arrivée là-bas, c'est là que la décennie a basculé. Pour lui, le terrain était déjà prêt. Vous pensez avoir tout entendu? Non, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Vous savez que le clan Regina, maman, garçon, fille, tout le monde est dedans. Comme Regina ne pouvait pas se taire, elle est allée poster encore. Écoutez, on va être clair, vous ne pouvez pas laisser vos enfants près de moi. C'est la chose la plus stupide et la plus blessante qu'on puisse écrire, et pourtant elle l'a fait. Ensuite elle disait « Oh mon Dieu, vous comprenez ça? Vous savez qu'on avait même dit que le sénateur touchait ses propres filles. » C'est ce qu'elle affirme, et le plus choquant, c'est que ta femme m'a elle-même confié que tu ne fais absolument rien pour elle, ni pour les enfants. Que tout ce que tu montres sur les réseaux, c'est juste du cinéma, du mensonge, de la poudre aux yeux pour impressionner les naïfs. Les naïfs comme vous tous, c'est à peine croyable. Mais pourquoi venir nous rabaisser comme ça devant le monde? Pourquoi exposer votre honte gratuitement? Tu ne sais pas que j'ai aussi des vérités, des choses qui peuvent réduire des réputations en poussière, mais comme je suis une femme de paix, je me tais encore. Quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit que vraiment, Regina a de la chance, parce que cette coépouse-là est venue faire exploser la maison. Écoutez-moi bien, la polygamie n'a jamais été et ne sera jamais une solution contre la tromperie. 3 jamais. Je vous l'ai déjà dit en début d'année, quand il y avait toutes ces rumeurs affirmant qu'il serait le père de l'enfant de Chica, Ike. Vous aviez dit vous-même que cet homme est un trompeur compulsif. Et après, certains venaient encore dire « Oh non, c'est mieux d'épouser plusieurs femmes, comme ça tu ne tromperas plus. » Mon cher, si une seule femme ne peut pas te satisfaire, même si tu en prends 3, 4, 10 ou 20, elles ne te satisferont jamais. Parce que le problème n'est pas le nombre de femmes. Le problème, c'est toi. C'est ton manque de discipline, ton absence de maîtrise, ton incapacité à te contrôler.
Quand tu prends une femme, qu'elle est à la maison et que toi, tu sors encore chercher ailleurs, ce n'est pas un problème de polygamie, c'est un problème de principe. Et puis, un jour, tout semblait tranquille. On a même dit, enfin, une personne qui réfléchit dans cette maison. Mais non, sans prévenir, elle est revenue vous fracasser la tête avec un nouveau post. Elle a publié sur Instagram un message enflammé avec une légende qu'on aurait dit sortie d'un film dramatique et elle disait « Comment oses-tu dire que tu m'as déjà donné de l'argent ? Pourquoi exactement ?» Elle ajoutait encore « Je ne suis pas parfaitement comblée par tout ce que mon mari offre à notre famille. » Et puis cette phrase étrange « C'est maintenant mon mari offre, c'est un autre mari. » Ensuite, elle disait que l'autre avait récupéré le mari et qu'elle croit qu'elle est très contente parce que c'est exactement ce qu'elle voulait depuis le début. Avoir la relation que Regina a maman, tu es dans la polygamie maintenant. Tu ne peux plus faire semblant. Tu dois jouer ton rôle. Tu as voulu entrer là-dedans, alors assume. Après ça, elle disait encore « Allons montrer nos relevés bancaires aux Nigérians pour qu'ils voient qui verse vraiment l'argent et sur quel compte. » Puis elle ajoutait « Tu sais très bien que mon mari déteste l'alcool et le tabac. Il n'acceptera jamais une femme qui boit, qui fume ou qui touche à ces choses-là. » Elle poursuivait « La seule raison pour laquelle tu combats mon mari, c'est parce qu'il veut que tu arrêtes ta dépendance à l'alcool et au reste, ça a toujours été un sujet grave pour lui, surtout qu'il ne fume pas, ne boit pas et ne touche à rien. » Ensuite, elle disait « Maman, tu es l'avocate du diable. » Puis, tu sais très bien que j'ai failli perdre mon mariage quand toi, tu m'as introduite dans la drogue il y a 6 ans. C'est l'intervention immédiate de mon mari qui m'a sauvée de cette descente aux enfers. Et elle continuait encore. Depuis que tu as épousé cette belle famille, tu as une mauvaise influence sur tout le monde. La drogue chez les nouveaux, chez les employés, même chez ta propre petite sœur destinée, tu as contaminé tout le monde avec ton virus. Voilà pourquoi, disait-elle, elle ne laisserait jamais mes filles s'approcher de toi sans surveillance. Et puis il y a eu le pire. Après avoir découvert que tu couches avec toutes les filles autour de toi, s'il te plaît, va te faire soigner. Cherche de l'aide immédiatement. Continue ton programme de réhabilitation et laisse les autres femmes en dehors de ton chaos. Elle concluait. Je te parle avec colère mais avec la vérité, une vérité nécessaire face au niveau de mensonges que tu racontes pour des raisons que toi seul connais. Et encore une fois, elle affirmait « Voilà ce que la coépouse a monté, ce qu'elle est venue faire ici avec Regina Daniels. » Elle accusait même l'ex-mari de l'autre femme d'être impliqué, disant qu'il aurait poussé sa femme à faire tout ça juste pour régler ses comptes avec Regina. Elle disait encore que l'ex-mari de la coépouse était sûrement derrière toutes ces attaques, qu'il aurait encouragé sa femme à agir ainsi pour régler un vieux conflit avec Regina. Tout ça, juste pour se venger. Ce qui est fou, c'est que depuis que tout a commencé, personne n'a véritablement cherché à protéger les enfants au milieu de cette histoire. Parce que moi, ce qui m'a traumatisée, c'est la manière dont elles ont commencé à sortir des accusations qui dépassent complètement les limites. On dirait qu'elles oublient qu'elles sont suivies par des millions de gens. Elles savent que chaque mot devient viral, et pourtant elles foncent tête baissée dans la boue. Mais la coépouse a continué, elle aussi, sans frein. Elle publie des choses comme « Tu es venue ici pour faire croire au monde que mon mari est ton ennemi. » Puis elle ajoute « Tu fais semblant d'être innocente, mais tu es la source de toute cette pourriture. La racine du chaos dans la famille. » Ensuite, elle dit encore « Tu veux faire croire que je suis jalouse de toi ? Exactement ce que tu veux entendre, c'est ce que tu publies. » Puis elle écrit « Regina, tu n'as jamais aimé personne dans cette maison. Tu n'aimes que toi-même, je le sais très bien. Tu n'aimes que ton image, ta gloire et ce que ton nom t'apporte. » Et elle ajoute en criant presque « Tu as peur de moi ? Tu as toujours eu peur de moi. C'est pour ça que tu inventes des histoires, que tu manipules tout le monde autour de toi. » Elle dit encore « Tout ce que tu fais, c'est pour montrer au monde un faux visage. » Puis elle a terminé avec un message dont je me souviens parfaitement. « Ne m'oblige pas à parler parce que si je parle, c'est toi que les gens vont fuir, pas moi. » Ce sont exactement les mots qu'elle a utilisés. Et pendant ce temps, Regina sort, elle aussi, ses propres vérités. Elle dit qu'elle protège sa famille, qu'elle protège ses enfants, qu'elle protège sa dignité. Mais à force de se défendre, c'est elle-même qui s'enfonce davantage. Le plus choquant, c'est que dans toute cette histoire, personne n'a pris une seconde pour réfléchir, pour respirer, pour se demander « Est-ce que ce que je suis en train de poster là va détruire une vie, va briser un foyer, va marquer des enfants pour toujours ?» Non, elles sont dans une guerre d'ego, une bataille de pouvoir et chacune veut la tête de l'autre. Et puis elle a osé écrire « Tu sais que ton mari ne voulait même plus de toi. Tu sais ce que tu faisais pour qu'il te garde encore dans la maison ?» Ce genre de phrase, c'est une bombe nucléaire émotionnelle. Ça sous-entend plein de choses. Et pourtant, elle n'a jamais précisé, elle laisse les gens imaginer. Et c'est là que c'est dangereux, parce que les rumeurs, les non-dits, les phrases insinuées,
ce sont les pires armes. Les gens prennent ça, ils interprètent, ils amplifient, et soudain, ça devient une vérité publique, même quand c'est faux. Et puis elle a dit encore, tu veux faire croire que je suis folle alors que c'est toi que ton propre mari a voulu faire interner. Cette phrase-là, les Nigérians n'ont pas dormi ce jour-là. Les réseaux ont explosé, les gens criaient, ils disaient « Quoi? Interné où ?» Il y avait des captures d'écran partout, des notes vocales inventées, des montages, des vidéos analysant chaque mot. Moi-même j'avais mal à la tête, tellement les notifications arrivaient sans arrêt. Et pourtant, elles ont continué comme si de rien n'était, comme si elles n'étaient pas en train de détruire l'image d'une famille entière. Oui, ça c'est dit, c'est ça m'a. À un moment, j'ai même dit « Donc personne dans cette maison ne veut appeler un aîné, personne ne veut dire « Hé, tais-toi un peu, respire, arrête d'étaler tes secrets ». Elles sont là, en train de publier des choses comme si elles voulaient que tout brûle. Elles se battent, pas pour la paix, pas pour les enfants, mais pour l'ego. Et le plus terrible, c'est que ce clan, leur bouche, c'est TNT, dynamite, bombes atomiques et missiles air-sol en même temps. Et je vous jure que tout ça n'est même pas encore la fin. Parce qu'après toutes ces insultes, ces révélations, ces sous-entendus, la coépouse a décidé d'aller encore plus loin. Elle a écrit « Tu veux faire croire que c'est moi, la mauvaise mère. Mais toi, combien de fois ton mari t'a supplié d'arrêter ta vie nocturne ?» Elle disait encore « Tu penses que les gens ne savent pas. Tu penses qu'ils ne voient pas comment tu disparais pendant des heures. » Puis elle ajoute « Tu veux vraiment que je parle des gars que tu invites en douce? Tu veux que je donne des noms ?» Elle a vraiment écrit ça et tout Internet est devenu fou. Parce que quand tu dis ça, quand tu vas jusque-là, tu n'es plus dans une querelle. Tu es dans la destruction totale, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a insisté. Arrête de jouer la femme parfaite. On sait tous ce que tu fais derrière les rideaux. Ensuite, elle a fait un live, un long live. Un live où elle parlait tellement, même moi j'ai dû faire pause plusieurs fois pour respirer. Et elle disait dans ce live « Vous pensez que Regina est innocente ? Vous croyez vraiment que c'est un ange ? Demandez-lui pourquoi elle ne s'entend avec aucune des femmes de la maison. » Puis encore, elle se croit au-dessus de nous toutes parce qu'elle a plus de followers, parce qu'elle est actrice, parce qu'elle est belle. Elle a dit aussi « Tu veux que je dise comment tu pleurais dans la chambre quand ton mari a dit qu'il allait prendre une autre femme ?» Elle insiste « Regina, arrête de mentir, arrête de manipuler, arrête d'agir comme si tu étais la victime. » Et là, elle a lâché une bombe. « Tu as tellement peur de moi que tu as supplié ton mari de me renvoyer de la maison. » Le public a explosé. Les commentaires volaient comme des pierres dans une émeute. Mais Regina n'est pas restée silencieuse, elle a réagi aussi sèchement que possible. Elle a reposté, elle a répondu, elle a piqué, elle a contre-attaqué, elle a écrit « Le mensonge a des jambes très courtes, tu ne peux pas courir longtemps avec ce que tu inventes. Puis, je protège ma paix, je protège ma santé mentale et je protège mes enfants. » Elle disait qu'elle ne voulait pas se rabaisser au niveau de l'autre, mais en même temps, elle continuait à publier encore et encore. C'est ça le problème. Elles disent parce qu'elles veulent la paix, mais elles veulent surtout gagner. Puis quelqu'un a commencé à fouiller leur ancienne histoire. Les gens ont ressorti des vidéos, des photos, des moments où elles se souriaient, où elles riaient ensemble, où elles s'appelaient « ma sœur ». Et maintenant, regardez, c'est devenu une guerre de missiles. Elles s'envoient des accusations plus lourdes que des pierres de carrière. Et puis, comme si ce n'était pas suffisant, la coépouse a encore rajouté « Tu veux que je dise à quel point tu es obsédée par l'image? Tu veux que je montre les messages où tu me suppliais de ne pas poster une photo où tu n'étais pas maquillée ?» Ensuite elle dit « Tu as tellement peur de l'opinion publique que tu préfères perdre ton mariage plutôt que d'accepter une vérité. » Et puis elle termine avec une phrase glaciale « Regina, je te connais mieux que tu ne crois. Je t'ai observée pendant des années. Tu te caches derrière ton sourire, mais tu es vide à l'intérieur. » Cette phrase-là, les internautes l'ont répétée partout. Ça tournait en boucle. Vide à l'intérieur, vide à l'intérieur. Les TikTokers ont transformé ça en son. Les YouTubeurs en analyse psychologique, les blogueurs en guerre de propagande. Et l'autre n'a même pas arrêté. Tu penses être intouchable, mais moi, je ne te crains pas. C'était devenu tellement grave que même les journalistes traditionnels ont commencé à couvrir l'affaire. C'est là que j'ai compris. Ce n'est plus un simple conflit de coépouses. C'est devenu un conflit géopolitique. Une troisième guerre mondiale émotionnelle.